J'aimerais que vous écriviez sur votre papier le sujet suivant: pourquoi le monde a-t-il besoin de Noël? C'est un sujet très important et je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien, car c'est la première fois que je donne cet enseignement, et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager ce message avec vous. Pourquoi le monde a-t-il besoin de Noël? L'objectif est de comprendre la signification profonde de Noël et le message qu'il véhicule. Permettez-moi de commencer par vous présenter la Bible. Il est essentiel de comprendre que la Bible est la parole de Dieu. Je vais d'abord aborder son authenticité. La Bible est le seul livre au monde qui dévoile la vérité sur l'humanité. En comparant avec d'autres écrits, lorsque j'ai lu le Coran, par exemple, j'ai trouvé un livre qui parle d'Allah et des paroles de son prophète. J'ai également lu les écrits des sages comme Confucius, qui donnent des principes pour guider la vie humaine, ou encore les textes des Mormons, qui relatent des expériences spirituelles. Chacun de ces livres se concentre sur une divinité, sur des préceptes moraux ou sur la manière de vivre en harmonie avec l'univers. Cependant, ce qui rend la Bible unique et crédible par rapport à tous ces autres livres, c'est qu'elle est remplie d'histoires humaines, d'hommes et de femmes imparfaits. Cela rend la Bible particulièrement authentique. En effet, la plupart des autres livres religieux parlent d'une divinité infaillible, et en les lisant, on peut avoir l'impression de n'être rien. Mais quand vous lisez la Bible, vous y trouvez aussi toutes les erreurs humaines. C'est pourquoi, par exemple, nous aimons l'histoire de David, car il a commis l'adultère. Nous aimons l'histoire de Samson, car il a succombé à ses faiblesses humaines. Ces histoires résonnent avec nous parce qu'elles montrent que l'être humain est faillible. La Bible n'est pas seulement une révélation de Dieu, mais aussi une révélation de l'humanité sans Dieu. Elle nous raconte l'histoire de Dieu intervenant dans l'expérience humaine, en nous révélant qui nous sommes, quels sont nos problèmes et pourquoi nous avons besoin de Dieu. C'est là qu'intervient le sens de Noël. Beaucoup de gens détestent Noël. Aux États-Unis ou au Canada, il y a des États où la célébration de Noël est un sujet de controverse. Certains veulent interdire les rassemblements liés à Noël, ou même supprimer toute référence à Jésus, transformant Noël simplement en vacances. Pourquoi cette opposition? Pourquoi est-ce un point de friction dans notre société? La raison est simple: accepter Noël, c'est accepter plusieurs vérités profondes. D'abord, cela signifie reconnaître que Jésus est Dieu. Ensuite, cela implique que Dieu est venu sur terre. Troisièmement, cela nous oblige à accepter notre responsabilité devant Dieu. Quatrième point, cela signifie que nous devons rendre des comptes à Dieu. Accepter Noël, c'est aussi accepter de répondre de nos actes et de notre vie devant lui, et suivre les enseignements de Jésus personnellement. En résumé, accepter Noël, c'est accepter que Jésus est Dieu et qu'il faut le suivre. Si l'on accepte Noël, on doit aussi accepter de se soumettre à sa parole et à ses enseignements. C'est pourquoi Noël est un sujet de débat, car il nous confronte à ces vérités profondes et dérangeantes pour certains. Voilà pourquoi il est si important que le monde comprenne le vrai message de Noël. L'auteur d'un livre récemment publié, où il mène un procès contre Dieu. Il avance que Dieu a été inventé par l'homme et qu'il n'est qu'une projection de l'imaginaire humain. Selon lui, même Jésus-Christ aurait été inventé par ses disciples, et n'aurait pas véritablement de nature divine. En gros, son livre argue qu'il n'y a pas de Dieu. Pour moi, la plus grande menace à la société civile, c'est l'humanité elle-même. On croit souvent que nous sommes plus intelligents que nos ancêtres, mais l'histoire a montré que, malgré nos progrès, notre intellectualisme ne nous a pas vraiment aidés. Chaque jour, les informations nous inondent de scènes de guerre, de pauvreté, de conflits, de corruption et de violence, ce qui témoigne du fait que l'homme ne peut pas réellement compter sur lui-même. Toutes nos avancées technologiques, de l'Internet aux découvertes médicales, semblent s'effondrer face à l'esprit autodestructeur de l'humanité. L'homme, au lieu de s'améliorer, invente des armes pour détruire son propre environnement, tue ses semblables, et pervertit même les outils créés pour son bien-être. On parle d'innovation, mais nous utilisons ces innovations pour nous nuire, par exemple, en détournant Internet pour détruire la moralité des enfants. Nous sommes notre propre ennemi, et l'intellect humain semble créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Comme un appareil électronique ne fonctionne pas sans énergie, l'homme ne peut fonctionner correctement sans Dieu. Peu importe combien de fois nous modernisons notre société avec des inventions, tant que nous restons déconnectés de notre source véritable, nous ne pourrons jamais vraiment fonctionner de manière harmonieuse. Les athées prétendent souvent être plus sages et plus avancés que leurs ancêtres, mais en réalité, c'est une pensée malhonnête. Un athée, c'est quelqu'un qui nie les échecs évidents de l'humanité et qui refuse de voir que c'est précisément cette déconnexion de Dieu qui a conduit à notre incapacité à résoudre nos problèmes. L'homme est désormais si déçu de lui-même qu'il conclut qu'il n'y a pas de Dieu, ignorant que c'est justement l'homme qui a causé ses échecs. Regardons les faits, l'homme a inventé des moyens pour tuer avant même la naissance, avec l'avortement, et a créé des armes de destruction massive. Pouvons-nous vraiment dire que nous avons progressé? Les sociétés modernes, avec leurs avancées technologiques, sont bien plus efficaces pour détruire que celles du passé. Cela prouve que nous ne sommes pas en train de progresser,
mais de tomber dans une spirale autodestructrice. L'humanité, sans Dieu, est comme un vaisseau spatial perdu dans l'espace, filant à toute vitesse sans but, sans direction. La société humaine semble être victime de son propre génie. Ce qui est frappant, c'est qu'on recrute des leaders politiques pour résoudre nos problèmes, mais ces solutions engendrent encore plus de problèmes. Chaque tentative de l'homme pour améliorer la situation finit par en créer d'autres, que ce soit avec des médicaments aux effets secondaires multiples ou avec des investissements destructeurs pour l'environnement. En fin de compte, notre monde est en chaos, et il est évident que l'humanité a perdu son chemin. Malgré tous nos efforts, nous continuons à créer de nouveaux problèmes, même lorsque nous pensons apporter des solutions. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et cela prouve à quel point l'homme, sans Dieu, ne peut véritablement avancer. Solution au problème de la Terre ne peut pas venir uniquement de la Terre. Je vais bientôt commencer à partager mon message, mais avant cela, laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe ce que l'on vous dit, beaucoup de ce que l'on entend aujourd'hui est faux. Quand les politiciens affirment qu'on a une économie meilleure et plus d'emplois, écoutez bien, la question la plus importante à se poser est, est-ce que vous connaissez Dieu? Parce que, pour pouvoir résoudre les problèmes de ce monde, il est crucial d'avoir une connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui vient d'ailleurs. J'ai réfléchi à cela, et je me suis dit, même les plus grands experts, les plus brillants diplômés de Harvard et des plus prestigieuses universités mondiales, ne parviennent pas à résoudre les problèmes économiques, malgré toute leur intelligence et leur savoir. Cela montre bien qu'il nous manque quelque chose. La Terre a besoin d'une intervention venant d'une autre dimension. Et pourquoi le monde a-t-il besoin de Noël? Parce que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Répétons ensemble cette vérité, nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Le plus grand danger dans la vie, c'est de confondre la fin et les moyens. L'erreur fatale, c'est de mettre plus d'importance sur le moyen que sur la fin. Imaginez que vous partiez vers un arbre pour cueillir un fruit. Votre but est de récolter ce fruit, pas de regarder les feuilles ou l'écorce. Vous allez vers l'arbre pour le fruit, pas pour admirer le processus de croissance. Cela montre que l'objectif final doit être la priorité. Le produit est plus important que le processus. L'objectif prime sur l'effort, et le but est plus important que le plan. C'est la même chose quand on parle de la situation chaotique du monde et de la réponse divine à travers Noël. Comme il est écrit dans Proverbe 19h21, beaucoup sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. C'est là qu'on trouve la véritable solution. La promesse de Noël commence dans Genèse 3h14. Cette première promesse n'était pas adressée à l'homme, mais au serpent, à Satan. En d'autres termes, Dieu annonçait que la solution à ce chaos viendrait d'ailleurs, non pas de l'homme, mais de Dieu lui-même, qui allait intervenir personnellement. Il est écrit, « Je mettrai une inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » Cette promesse parle de la venue d'un enfant, d'un Messie qui écrasera l'autorité du mal et restaurera l'autorité perdue par l'humanité. Noël est donc l'annonce de la venue de ce Sauveur, venu récupérer l'autorité et la royauté pour les enfants de Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Matthieu, tous les livres de la Bible préparent la venue de Jésus. Ce plan de Dieu se déroule tout au long de l'histoire biblique. Écoutez ce que Isaïe 7, 13-14 dit, « Est-ce trop pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle l'appellera du nom d'Emmanuel. » Ici, Dieu annonce que la patience humaine et même celle de Dieu ont des limites. L'humanité, par ses actions, a épuisé cette patience. Le monde a causé des destructions, des péchés qui se sont manifestés publiquement. La patience de Dieu n'est pas infinie, c'est pourquoi il a décidé d'intervenir personnellement pour sauver l'humanité. La réponse à la souffrance et au chaos, c'est la venue de Jésus. Dieu, dans sa patience, a choisi d'agir pour résoudre les problèmes du monde. Noël, c'est ce signe de l'intervention divine. Dieu devient homme, né dans une étable, pour nous sauver de nous-mêmes, de nos erreurs, de notre incapacité à nous sauver par nos propres forces. En résumé, le monde a besoin de Noël, car nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres moyens. Dieu est venu sur terre pour écraser l'autorité du mal et rétablir sa royauté parmi nous. Noël marque ce moment où Dieu, par sa grâce, nous offre une nouvelle chance, un espoir et un sauveur. Aujourd'hui, dans les mariages, on observe des comportements qui n'ont aucun sens. Mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Quel genre de monde vivons-nous? Nous avons besoin d'aide. Dieu a une solution, une vierge concevra un fils. Dans la société actuelle, vous pouvez obtenir un emploi légal, mais si vous souhaitez une promotion, on vous demande parfois de coucher avec quelqu'un. Dieu dit, j'ai une solution. Cette solution, c'est la naissance d'un enfant par une vierge. C'est un message qui va au-delà de tout ce que l'on peut comprendre ici-bas, car c'est une réponse divine à des problèmes qui n'ont pas de solution humaine. Imaginez que vous subissiez des injustices extrêmes, comme un membre de votre famille qui vous viole, ou même un pasteur qui vous harcèle.
Dieu a aussi une réponse pour cela. La solution, c'est cette promesse, une vierge concevra un fils. C'est une réponse à tous les problèmes de la terre. Cette solution ne vient pas de la terre, car aucun remède humain ne pourrait résoudre les souffrances de l'humanité. C'est pourquoi Dieu a choisi de venir sur terre d'une manière miraculeuse, il naîtra sans l'intervention d'un homme. Il ne veut pas de l'ADN humain, car tout homme est pécheur. Il choisit donc d'envoyer un enfant parfait, né d'un miracle, pour venir sauver le monde. Si j'étais athée et que j'écoutais ce message, je serais forcé de reconnaître que tout cela a un sens profond. L'humanité, malgré toute son intelligence, crée des armes nucléaires, des moyens de destruction massive. C'est cela, le résultat de notre intelligence humaine. Mais Dieu a une autre solution, un enfant. L'intelligence humaine ne peut pas résoudre nos problèmes, mais Dieu, à travers ce miracle, va offrir une réponse parfaite. L'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, nous parle de la venue d'un Messie. Même si, à l'époque, la Galilée semblait insignifiante, Dieu a prophétisé que ce serait là qu'il enverrait la lumière. Il est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Dans Matthieu 1h18, il est écrit que Jésus est né de Marie, non par une relation humaine, mais par l'action du Saint-Esprit. Dieu nous montre que la solution pour le salut ne vient pas de l'homme, mais de lui-même. Même si notre monde est corrompu, Dieu nous envoie un enfant, un sauveur pur, qui ne vient pas de la terre mais de Dieu. Ce bébé, né de Marie, est le Fils de Dieu, et son nom est Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Cela accomplit la prophétie, la Vierge concevra un fils, et il sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Que signifie Noël? Noël, c'est l'incarnation de Dieu dans le monde. C'est le moment où la divinité entre dans l'humanité. C'est lorsque l'éternité entre dans le temps, lorsque l'infini se fait présent. Noël, c'est quand le Créateur entre dans sa création. C'est quand la vie entre dans la mort, la grâce dans la disgrâce. Noël, c'est l'instant où Dieu entre dans l'homme, et c'est aussi le moment où le ciel vient sur terre. Pourquoi la terre avait-elle besoin de cela? Parce que, comme le dit l'ange dans Luc 1h35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ainsi que l'enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, unique en son genre, venu pour nous sauver. Je vous annonce une excellente nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, c'est-à-dire le Messie, le Seigneur. Ce sauveur est celui qu'on appelle le Fils de Dieu, le Roi. Il est le sauveur, le Fils de Dieu et le Roi. Tout cela se manifeste dans ce corps humain, sauveur, Fils de Dieu, Roi. Vous avez besoin d'être sauvé, vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin d'un gouvernement, car les gouvernements terrestres ne fonctionnent pas. C'est pourquoi Dieu lui-même viendra nous sauver en apportant un nouveau gouvernement sur terre, un gouvernement qui changera notre manière de vivre. Que signifie Noël pour le monde? D'abord, la terre a besoin d'aide. La planète a besoin de Dieu. Deuxièmement, la terre a besoin de l'aide venant d'un autre endroit. C'est pourquoi Noël n'est pas simplement un sentiment agréable partagé par tout le monde, même par ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Noël symbolise l'espoir, même dans des endroits de grande pauvreté, où les gens espèrent que la richesse existe ailleurs. Noël est un signe que la terre et l'humanité ont besoin de salut. Si nous n'avions pas besoin de salut, Dieu n'aurait pas envoyé un sauveur. Noël nous rappelle aussi que les solutions humaines ne se trouvent pas sur terre. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Nos solutions ne viennent pas de la terre, c'est pourquoi Jésus est venu vers nous. Noël nous dit également que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. En effet, la terre a besoin du ciel. Nous ne sommes pas faits pour fonctionner sans l'aide du ciel. Noël signifie aussi que la terre a besoin d'un nouveau gouvernement. Christ ne vient pas avec un simple message, il vient instaurer un nouveau gouvernement. Les gouvernements terrestres changent constamment, mais les problèmes comme la pauvreté, la guerre et la destruction restent. Par exemple, les États-Unis, la première démocratie du monde, ont pourtant le taux de meurtre le plus élevé chaque année. Cela montre que la terre a besoin d'une aide venant d'un autre monde. Noël nous enseigne que la terre a besoin d'un leadership divin. Jésus est venu en tant que roi, et nous avons besoin de son leadership pour guider nos vies. La paix ne peut pas venir de la terre. Nous voyons bien que malgré les efforts pour sécuriser les zones de conflit, comme au Moyen-Orient, la paix demeure insaisissable. La paix ne peut pas surgir de la terre, elle doit venir du ciel. Noël nous rappelle que la paix véritable vient de Dieu. Enfin, Noël est le moment où le Créateur poursuit sa créature. Beaucoup de religions se concentrent sur la quête de l'homme vers Dieu, mais Noël nous montre que c'est Dieu qui vient vers nous. Il tend sa main d'amour vers l'humanité. C'est la plus grande histoire de toutes, nous n'avons pas à chercher Dieu, c'est lui qui vient nous chercher. Noël est un message d'espoir et de salut. Que signifie Noël pour toi personnellement? D'abord, cela signifie que nous pouvons être sauvés de nous-mêmes.
Ensuite, cela nous assure que nous pouvons recevoir l'aide du ciel. Noël signifie que nous ne sommes plus à la merci des gouvernements terrestres. Si nous dépendons uniquement de l'aide humaine, il vaut mieux se tourner vers quelque chose de plus stable. Noël nous enseigne aussi que, grâce à l'aide divine, nous pouvons surmonter tous nos problèmes. Noël nous dit que nous ne sommes pas seuls. Nous ne vivons pas sur une planète qui tourne simplement autour du soleil sans aide. Dieu est venu vivre parmi nous, et il est toujours avec nous à travers son Saint-Esprit. Noël signifie aussi que Dieu vit en nous. Jésus a promis qu'il viendrait habiter en nous et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Comme il est écrit dans Romains 8h31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Quelle merveilleuse vérité de se réveiller chaque jour en sachant que nous ne sommes pas seuls. Noël nous offre l'opportunité d'avoir Dieu en nous. Lorsque Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il annonce le retour du royaume de Dieu sur terre. Et le but ultime de Noël est ceci: le Père a donné son Fils, Jésus-Christ, le Fils a donné le royaume, son gouvernement, et ce gouvernement a donné l'Église, son agence de changement. L'Église, à son tour, a donné l'Esprit au monde, et l'Esprit donne la vie au monde. La vie de l'Esprit amène le ciel sur terre, et le ciel, par son royaume, vient transformer la terre. Voici le but ultime de Noël, la rencontre de la terre et du ciel, du divin et de l'humain, pour instaurer le royaume de Dieu. Lorsque nous marchons dans cette révélation, nous comprenons que Noël est bien plus qu'une simple fête. C'est le commencement du salut, du changement, et de l'espoir pour le monde. Enfin, je terminerai avec ce verset de Romains 14h17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, car quiconque sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et trouvé en faveur des hommes. Cela signifie qu'en vivant dans la paix et la joie de Dieu, tu ne peux pas être en désaccord avec les autres. Le Saint-Esprit est sur terre parce que Jésus-Christ l'a envoyé. Dans Matthieu 6h9, il est écrit: « Priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Dans Luc 2h14, il est dit: « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. » Paix sur la terre,